Acte 1, comme il a dit tout à l'heure, lorsque Jésus est mort, les hommes étaient apeurés. En fait, excusez-moi du terme, mais les hommes sont plus poltrons que les femmes. Excusez-moi d'être sexiste. Parce que lorsque Jésus était mort, les hommes sont allés s'enfermer dans une maison. Et ce sont les femmes qui sont allées à la tombe de Jésus. Les premières vers qui Jésus s'est révélé, ce sont ces femmes qui sont allées à la recherche. Il disait, tu me cherches, je me laisserai découvrir. Et Jésus s'est laissé découvrir aux premières personnes à le chercher. Et ce sont elles qui sont allées cogner à la porte des gars pour dire, guys, Jesus is alive. Et ils regardaient certainement par les fenêtres pour dire, est-ce que ce ne sont pas les brigands? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui cherchent, qui ont tué Jésus, qui veulent aussi nous faire tuer? Mais non. Jésus leur a dit, restez là à Jérusalem. Ne bougez pas. Attendez quelque chose d'exceptionnel. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il descendra sur vous, vous irez en Samarie, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Pour le moment, restez d'abord. C'est-à-dire qu'avant que tu ne dises que tu vas aller évangéliser, as-tu reçu le Saint-Esprit? Avant que tu ne laisses pour aller prier pour les malades à l'hôpital, es-tu sûr que tu as reçu le Saint-Esprit? Pas celui qui se dit, pas celui qui se raconte, pas celui qui est émotionnel. Quand on est à l'église, on ressent la fraîcheur dans le dos, on a envie de pleurer. Je ne parle pas des émotions, je parle de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu es dirigé par ta chair, par tes émotions, par ton esprit à toi, ou tu es dirigé par l'Esprit de Dieu? Ma Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont en effet fils de Dieu. Je ne sais pas si vous faites la différence entre fils et enfant de Dieu. Quand on parle d'enfant, c'est généralisé. Nous sommes tous enfants de Dieu. Même les païens sont des enfants de Dieu parce que ce sont des créatures de Dieu. Mais tu pars de l'état d'enfant de Dieu à fils quand le Saint-Esprit est lisible en toi. Est-ce qu'on peut lire une différence entre le moment où tu as accepté Christ et maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as toujours le même nombre de copines, le même nombre de copains, le même nombre d'heures de congosa. As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu continues de coucher avec le même garçon depuis. Es-tu poussé par l'Esprit ou tu es poussé par tes intérêts? Aujourd'hui, à Libreville, tu vas voir les mouvements dans toutes les églises. Mouvement de je ne veux appartenir à aucun mouvement. Mouvement de tel, mouvement de tel, des choses qui ne sont pas poussées par l'Esprit pour certaines personnes. Je n'ai rien contre. Mais si c'est poussé par l'Esprit, alléluia. Mais si ce n'est pas poussé par l'Esprit, qu'on organise un programme parce que l'autre a organisé un programme, nous aussi il faut qu'on organise un programme. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est au centre de ces motivations? As-tu reçu le Saint-Esprit? Vous savez, même avant d'aller prêcher quelque part, tu dois te rassurer d'avoir reçu le Saint-Esprit. Avant de parler, tu dois te rassurer
d'avoir reçu le Saint-Esprit. Lisons Genèse 1. J'ai une mauvaise habitude de déborder. Si je déborde, je me fais signe. D'accord? La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai l'habitude de dire que Dieu, à cet instant, n'a pas déclaré ce qu'il voyait. Il voyait les ténèbres. Il voyait que la terre était forme et vide. Il n'a pas déclaré ce qu'il voyait. Il a déclaré ce qu'il voulait voir. Mais ce soir, je viens ajouter que tu ne déclares pas tant que l'esprit n'est pas en mouvement. Amen. Refuse de parler tant que l'esprit n'est pas en mouvement. Parce que Dieu, bien qu'étant Dieu, il aurait pu commencer à parler depuis le commencement quand il a vu qu'il y avait des ténèbres sur la terre et que la terre était informe et vide. Il aurait pu parler. Mais Dieu qui est Dieu a attendu le mouvement du Saint-Esprit avant de parler. Qui sommes-nous pour ne pas attendre le mouvement de l'Esprit avant de parler? A-t-on reçu le Saint-Esprit avant de prêcher, avant de parler, avant de prophétiser? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Je veux que tu regardes la personne à côté de toi et que tu lui poses la question, s'il te plaît. As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu reçu le Saint-Esprit? Je veux vraiment qu'on soit en esprit aujourd'hui. Je vais lire Acte 17, le verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Une autre version nous dit: ce que vous adorez sans le connaître, un Dieu inconnu. On peut être là en train de se dire qu'on sert Dieu. En fait, on est en train de servir notre pasteur. Si, pendant que tu balais l'église, tu ne le fais pas pousser par l'esprit, tu es en train de servir la personne qui t'a demandé de le faire. Tu es en train de servir un Dieu inconnu. Bien-aimés, nous devons quitter l'étape de servir un Dieu inconnu, un Dieu raconté, un Dieu vécu. As-tu reçu le Saint-Esprit? Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Lorsqu'on lit le verset de base de Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Est-ce qu'une montagne peut se déplacer par ta propre force? Poussé par l'Esprit. Es-tu ici parce que je t'ai invité ou tu as été poussé
poussé par l'Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un, je me suis rendu compte depuis un moment qu'il y a un problème. Parce que je peux me retrouver en train de prêcher et des vies ne sont pas changées. Je peux prêcher dans mon église, je prêche jusqu'à je vais m'égosiller. Tu prêches dimanche, lundi à la prière, tu demandes c'était quoi le thème d'hier. Les gens ne connaissent plus, ils ont oublié. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, tu ne te baseras pas sur des discours persuasifs. C'est mon esprit qui opère la transformation dans la vie de tout un chacun. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais tant que le Saint-Esprit n'a pas pris possession, en anglais on dit take hold. En fait, il prend le plein contrôle de ta vie. Il prend les rênes dans ta vie. Il devient le pilote principal de ta vie. Peu importe le message que ton pasteur a prêché, peu importe la lecture de la parole de Dieu, il n'y aura pas de transformation évidente. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à ton esprit que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il y a beaucoup d'entre nous, on nous a fait des reproches plusieurs fois. Ne faites plus ci, ne faites plus ça. Parfois ce sont des addictions qu'on a. On veut bien les arrêter. Mais un bon matin, quand le Saint-Esprit prend possession de nous, on se surprend en train de ne plus faire certaines choses. On se surprend en train d'être dégoûté de certaines choses. On se surprend en train de faire ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer faire. Il n'aura pas fallu un homme avec une chicotte pour nous demander de le faire. Mais le Saint-Esprit